Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur un passou qui est marqué dans Teilim, Tere Mikraou Va'ani Ene. Ce passou qui veut dire, avant qu'on demande à Hachem de nous aider, avant même d'avoir besoin de prier, eh ben Hachem il va nous répondre. Donc c'est un beau niveau, c'est un miracle même. Ça veut dire que même avant que j'ai demandé à Hachem qui me dépanne, eh ben Hachem déjà il va envisager le problème et il va déjà me le régler. Et c'est une prière qu'on fait, qu'on n'a pas envie que les problèmes y viennent. On veut qu'Hachem il les règle avant même que le problème y vienne. La question qu'on peut se poser c'est, attends, normalement on sait que la récompense, elle vient après l'épreuve. Déjà il y a une épreuve, on fait voir à Hachem qu'on l'aime, et après il y a une récompense, Hachem il nous envoie un miracle. Mais là, David Amelech, il va dire dans Teilim, non, Terem Mikreou, même si tu n'as pas demandé à Hachem qui t'aide, et ben Hachem il va déjà t'arranger le problème avant qu'il vienne. C'est une super bracha. Et on veut tous cette bracha. Mais la question elle est, comment c'est possible? Alors j'ai lu une belle histoire sur un tzaddik, on l'appelle le tzaddik de Hapta. On dit que dans sa ville, c'était lui le rav, c'était lui qui recevait les gens, c'est lui qui faisait les brachot, c'est lui qui enseignait la Torah. Et ce tzaddik de Hapta, il va entendre parler d'un aubergiste qui habitait à côté. Il avait une auberge, c'est comme un hôtel, il donnait à manger aux gens, il les faisait dormir. Et que cet aubergiste, que c'était un juif qui était simple, toutes les brachot qu'il faisait, ils étaient acceptés. Donc ça a créé dans la ville que quand les gens ils avaient besoin d'une bracha, ils vont ou chez le tzaddik de Hapta ou ils vont chez l'aubergiste parce qu'ils savent que les deux prières ils sont écoutées. Et un jour le tzaddik de Hapta il s'est dit comment c'est possible que ce juif qui a l'air d'être simple, ses prières ils sont acceptées. Donc il décide d'aller voir ce juif pour voir est-ce qu'il a un comportement spécial. Le tzaddik de Hapta il va aller voir le juif, il va lui dire écoute j'ai entendu que tes brachot ils font des fruits et ça marche. Dis-moi c'est quoi ton secret, j'aimerais bien apprendre. Le juif, il va dire au tzaddik de Hapta, écoute, moi aussi j'ai eu des retours de mes brachot, c'est vrai que ça marche, apparemment mes brachot ils marchent, mais je sais pas quoi te dire. Je fais rien de spécial, je suis pas un tzaddik. Alors le tzaddik de Hapta, il va lui dire, non mais il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible, peut-être un tzaddik caché ou il y a un truc derrière. Finalement, le juif, il va dire, non peut-être il y a un deal, un arrangement que j'ai fait avec Hachem il y a quelques années, c'est peut-être cet arrangement qui fait que mes brachot ils sont acceptés. Le tzaddik de Hapta, il est pressé à entendre. Il dit alors c'est quoi cet arrangement que tu as fait avec Hachem? Alors le juif il va dire bah un jour c'était une période de crise économique, et j'avais plus personne qui venait à l'auberge pour manger, pour dormir. Donc j'ai décidé moi et ma femme, on a décidé d'aller chercher un investisseur dans la ville d'à côté pour qu'il investisse dans l'auberge, qu'il nous donne de l'argent, 6 mois, un an à l'avance, et il rentre associé. Et donc j'ai pris ma calèche, j'ai tout préparé pour aller dans la ville d'à côté pour chercher un investisseur. Et sur la route, je me suis arrêté. Et j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai parlé avec Hachem. J'ai dit Hachem, je suis en train de chercher un investisseur d'une ville d'à côté. Peut-être je vais en trouver, peut-être je vais pas trouver. Peut-être il va vouloir me donner de l'argent, peut-être il va pas vouloir. Peut-être ça va être un bon associé, peut-être ça va pas être un bon associé. Peut-être Hachem, tout simplement, je fais cet arrangement, je le fais avec toi. Nous deux, on devient associés. Donc, toi, Hachem, tu dois ramener l'argent. Et moi aussi, je suis ton associé. Chaque argent qui va rentrer, je vais faire deux boîtes. Une fois, c'est pour moi, une fois, c'est pour toi. Et depuis ce jour-là, je suis rentré. La même journée, les affaires, ils ont repris. Et tout se passe bien. Et moi, j'ai un associé. Donc, mon associé, c'est Hachem. Et il y a ma boîte, il y a sa boîte. On est des bons associés. Jusqu'à maintenant, moi, je ne l'ai pas trahi. Lui, il m'a pas trahi. Alors, le tzaddik d'Opté, il dit, ah, c'est ça la raison. Il dit, parce que, étant donné que tu as pris comme associé Hachem, donc vous êtes associés sur tout. Donc, même les brachot que tu vas faire, ça va être des brachot qui vont être acceptés. De là, on apprend ce qu'il dit David Ameller. Quand on est associé avec Hachem, même avant qu'on demande à Hachem le service, Hachem, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, il donne l'argent avant. Avant de rentrer dans l'affaire, il donne l'argent. Donc, quand un juif, il arrive au niveau où c'est qu'il dit Hachem, Hachem, t'es mon associé, donc on n'a même plus besoin de lui demander qu'il nous fasse des miracles, parce que lui, d'avance, il est censé nous faire le miracle. Et ça, c'est un grand niveau. De prendre Hachem comme associé. Nous, on fait des efforts pour Hachem, Hachem, il fait des efforts pour nous. Chazak ou Baruch.